Aujourd'hui, petite vidéo sur la bête du Gévaudan. Elle est revenue parmi nous. Elle est revenue de l'histoire ancienne. Elle est revenue pour mordre des députés européens. C'est le retour de Manon. Manon Aubry. Et oui, le retour de Manon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des députés européens qui sont plutôt de droite, qui sont de la mouvance nationaliste, ont décidé de faire une petite conférence comme ça au sein du Parlement. Et Manon n'a pas voulu. Elle a fait comme ils font dans la rue à Paris. Ils ont fait une manifestation d'Antifa en plein le Parlement. Bon, déjà c'est illégal, et puis en plus elle est complètement hirsute. Elle est complètement folle, elle a envie de mordre des gens. Et on va regarder ça tout de suite maintenant, sous vos yeux ébahis, on va regarder Manon péter des câbles. Folle. Complètement folle celle-là. Eh Mélenchon, mais occupe-toi de Manon, t'as compris? Occupe-toi d'elle. Elle est malade celle-là, regardez un petit peu la tête qu'elle a. Elle est complètement folle, regardez. Elle est là, elle est pas contente là. On dirait des clodos. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On paye combien par an pour les députés? Vous pouvez pas être un peu plus présentable quand même? Bon, on va regarder ça. On va commencer par la vidéo de Manon. À chaque fois que vous organiserez des événements racistes dans notre Parlement européen, vous nous trouverez ici pour protester parce que le racisme n'a pas sa place. Parce que le racisme, c'est pas bien. Oui, mais c'est d'accord, ok Manon, tu t'énerves, mais c'était légal. On va voir ça après, c'est dans la légalité. Des gens ont le droit de se réunir pour parler ensemble. Que ça te plaise ou non. Je le dis à chaque vidéo, on n'est pas en Union soviétique. Calme-toi, bordel, respire. Ici dans le Parlement européen, ni à l'extérieur. Manon Aubry, présidente de groupe, un attroupement de députés et d'assistants français d'extrême gauche ont tenté d'empêcher la tenue d'une conférence ici même. Ces montages, on te paye pas pour faire des montages éclatés comme ça. Waouh. Même au Parlement européen, nous n'allons pas... Regardez comment elle est contente. Ils sont toutes contentes. Les femmes et la politique. Pas nous laisser intimider par des apprentis révolutionnaires islamo-gauchistes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'événement qui était organisé hier par le groupe ESN portait sur la remigration. La remigration, c'est la déportation de personnes qui sont européennes, monsieur... Non, c'est pas ça, c'est pas la déportation, c'est juste... on connaît le truc, c'est juste leur dire de partir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de boulot en Europe. Et puis ils ont rien à y faire. Et il s'est passé quoi en Allemagne hier? Il y a un Afghan, je crois, parce qu'il n'a pas eu ses papiers, a pris une bagnole et a foncé dans des gens. Heureusement, il n'y a pas de victimes. Enfin, je crois pas. Mais il n'y a pas de victimes. Heureusement. Mais c'est pour que des gens comme ça s'en aillent, en fait. Toi, tu veux les garder, t'as qu'à les prendre dans ton salon. Tu les prends dans ta niche, dans votre chenil avec panneau. Et puis vous vivez avec ces gens. Nous, on n'a pas envie. Donc, les gens ont le droit de s'organiser pour parler de ça. Voilà. Tu vas te calmer, Manon. Elle m'énerve, déjà elle m'énerve comme ça. Garot, en prenant la défense de cet événement, vous montrez le vrai visage de l'extrême droite. Oui, parce que c'est illégal et la Commission européenne a dit non, tu tais-toi. Chut, Manon. Qui est celle aujourd'hui d'un projet qui est raciste et xénophobe. Alors oui, monsieur Garot, nous avons protesté pacifiquement. Oui, monsieur Garot, vous nous trouverez... Oui, mais tu n'es pas dans la rue, Manon, d'accord? Tu n'es pas dans Paris. Déjà, c'est pas la France, parce que c'est vrai qu'en France, vous avez tendance à vous croire chez vous et à pouvoir faire ce que vous voulez. Mais là, on est dans un parlement. Il y a quand même une petite tenue à avoir. Il y a des gens qui payent pour ça. On paye pour avoir ces gens. Qu'on le veuille ou non, c'est pas le problème. Mais tu n'as pas à faire ça. Va te laver les cheveux, Manon. Fais comme moi, regarde, ils sont tout lavés, ils sont tout propres aujourd'hui. À chaque fois, sur votre chemin, à chaque fois que vous organiserez des événements racistes dans notre Parlement européen, vous nous trouverez ici pour protester parce que le racisme n'a pas sa place, Parce que c'est notre projet. Attends, on dirait le même truc, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de crier, Manon, tu peux t'exprimer. Arrête d'aboyer. Tu te calmes, Manon. Ici dans le Parlement européen, ni à l'extérieur. Oui, non, on passe pas le reste parce qu'il y a une musique. Bon, ça applaudit, les gauchistes sont contents. Quand il faut censurer, quand il faut éviter la liberté d'expression, bizarrement, il y a toujours la gauche qui est contente, c'est bizarre. Est-ce que ça a à voir avec leur passé historique et les millions de morts qu'ils ont fait un peu partout sur la planète? J'en sais rien. Non, attends, qu'on va regarder quoi? Bon, on a la réponse du député qui s'est fait agresser.
Et d'après ce que j'ai compris, il était même pas dedans. Enfin, on va regarder après. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le président de la délégation du RN, Garot, demande que le Parlement européen sanctionne ces agissements. Ces singeries, moi je dirais. Hein? On n'est pas dans un zoo, Manon. Merci, Monsieur le Président. L'article 10.1 de notre règlement exige des députés qu'ils préservent la dignité du Parlement et l'article 17 stipule que les députés sont responsables des actes de leurs assistants. Ces règles ont été piétinées hier soir. Sous la direction et en présence de Madame Manon Aubry, présidente... Parce que maintenant, c'est une chef de guerre. Comme ça, elle harangue des gens. Allez, venez, on fait une manif d'Antifa. On va se mettre comme ça au milieu d'un couloir, on va faire un petit feu de camp. Hein, comment ça s'appelle leur yo-yo, là, je sais plus comment ça s'appelle, leur truc de crasseux, là. Hein, et puis on va boire des bières. De groupe, un attroupement de députés et d'assistants français d'extrême gauche ont tenté d'empêcher la tenue d'une conférence, ici même, au Parlement européen, en vociférant des injures et des slogans diffamatoires à l'entrée de la salle de conférence. Attends, il y a un mec qui crie là, attends, on va regarder ça. Oui, parce que je pensais qu'il y avait d'autres Européens. Ah non, c'est vraiment un truc très français. On n'a pas de pétrole, on a de l'idée, vous me connaissez là-dessus. Attends, on va écouter parce qu'il y a un mec qui crie là. En vociférant des injures et des slogans diffamatoires à l'entrée de la salle de conférence. Nous demandons... Ah c'est quoi un tutti fascisti? Non mais putain, mon Dieu, il n'y a pas... Oh là là, il n'y a pas de fasciste encore. Quand il y en aura, vous allez le comprendre. Vous allez vite le comprendre. Que des sanctions soient prises. Ce sont des violations inacceptables de notre règlement. Nous n'allons pas nous laisser intimider par des apprentis révolutionnaires islamo-gauchistes et antisémites. Ces actes... C'est bien. Voilà comment il faut leur répondre. Même si c'est pas vrai, il faut quand même continuer. Antisémite. Sont graves. Il vous faut, Monsieur le Président, Madame la Présidente Metsola, prendre des sanctions et éviter ainsi les prochaines actions que ces gens-là préparent. C'est votre responsabilité, Madame la Présidente du Parlement européen. Nous attendons les mesures que vous prendrez pour préserver l'exercice de la démocratie. Je vous remercie. On va applaudir avec eux. On l'a pas laissé Manon, parce que moi je censure si j'ai envie. Mais là, on va laisser les applaudissements. Bravo. Vous allez voir qu'il n'y avait pas que le RN, il y avait l'AfD, il y avait des, on peut le dire, hein, des fascistes italiens. Et puis il y avait des franquistes espagnols. Et vous allez voir que c'est pas comme le RN. Hein. Ils aiment pas trop se faire marcher dessus. Parce qu'en Espagne, les antifas ferment leur bouche. Eh oui. Alors voilà le vrai visage des élus RN. Donc c'est Anthony Smith. Insultes et intimidations, alliance avec les néo-nazis de l'AfD et les franquistes de Vox, promotion de la réimmigration, soit la déportation de millions de personnes non européennes. Oui, mais c'est pas illégal, on a le droit de le dire. Ces gens n'ont rien à faire sur le territoire. Enfin, sur les territoires. Les insultes envers les élus, elles sont autorisées, les insultes et les doigts d'honneur. Un petit doigt, refais. Les insultes envers les élus, elles sont autorisées, les insultes et les doigts d'honneur. Élu, toi? Ah oui. Je suis parlementaire. Je t'emmerde, voilà. Ça c'est autorisé, les insultes. Je pense pas que ce soit... Non mais attends, t'es en train de bloquer la porte, mais qu'est-ce que tu crois? Mais t'es pas chez toi. Mais normalement, dans une certaine période historique en Allemagne, t'aurais fini en prison, rien que pour ça, tu vois. Enfin, ils t'auraient même pas laissé faire. Quoi que je raconte des conneries, tu serais parti en courant en France, parce que vous avez pas tellement de courage. Hein. La gauche et le courage, c'est pas trop ça. Vous autorisez les insultes. Si vous êtes dans les pouvoirs des députés ici, par nous on a été élus. Vous n'avez rien à faire avec vos portes. Ah, donc c'est même pas des députés européens, il y a juste Manon, elle a pris tous les parlementaires de la France Insoumise et elle les a mis dans le couloir. Ces clochards font les clochards. C'est drôle. Comme des flics, regardez, c'est les flics. Des chiens de garde du système. Voilà. Vous êtes des ordures. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu vois, tout de suite là. Son père était un diplomate nazi en Espagne franquiste. Herman. Herman, attends, on va écouter Herman. Des chiens de garde du système. Voilà. Vous êtes des ordures totalitaires. Todos los comunistas, todos los socialistas, una auténtica basura totalitaria. Tous les communistes, tous les socialistes, des ordures totalitaires. Putain, mais ça, c'est ce qu'on veut. Marine Le Pen, regarde. C'est ce qu'on veut. Faites comme Herman. Oh, ça me vend du rêve, là, tout de suite. Là, j'ai des bris de bottes, j'ai des panzers dans les rues. Je suis heureux. Les Stuka dans le ciel qui font du bris. Là, je pense qu'on
était vraiment extrêmement zen. Hein. Il me fait un doigt d'honneur, il m'insulte, et je suis d'une zénitude. On a conduit une action simplement parce qu'aujourd'hui... Tu es zen parce que le Parlement européen, ils peuvent pas te frapper, parce que normalement tu te prenais une balayette, tu finissais ta grosse tête par terre avec tes lunettes cassées, et tu finissais en prison. Au sein du Parlement, il y avait une initiative organisée par un groupe d'extrême droite sur la remigration. Alors attends, réimmigration et la protection des frontières européennes. Donc il y a Herman, il y a des gens, je vois pas, l'AfD. C'est l'AfD. Ouais, je croyais qu'il y avait des Italiens, mais il n'y a pas d'Italiens, bah non. En fait, sur la déportation de gens, faut dire les choses aussi à un moment donné telles qu'elles sont. Bon, si tu veux, je te la laisse celle-là. Oui, si tu veux, voilà. Très bien, on va faire ça. Allez. De Sarah Knafo. Tiens, notre petite Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Avec... Elle a la classe quand même. On va la regarder, hein, allez, encore une fois. Autour de Sarah Knafo. Avec le groupe The Left, la gauche et les camarades de la France Insoumise, présents, sans empêcher la réunion, pour la dénoncer et pour dire à ces personnes-là qui y participaient qui ils sont vraiment. Leur projet ne pourra jamais être banalisé. Mais ils disent qu'ils sont... On n'a pas besoin de toi pour nous dire, on n'a pas besoin d'un perroquet pour nous... Tout le monde en Europe, tous les partis de droite, à part le RN, hein, parlent de la réimmigration. Maintenant, c'est acté. À part Bardella qui n'a pas envie et Marine Le Pen qui n'ont pas envie, tout le reste, on a compris que c'était terminé. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier, encore une fois, en Allemagne, quand un mec n'a pas ses papiers, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bagnole. Bon, il y a le coup de la machette. C'est en train de partir en couille en France. Là, vous avez vu, l'histoire de la machette, ça passe pas. Hein. Ah, ça passe pas. Jamais projet raciste, un projet qui prône la haine de l'autre, un projet qui prône de déporter des millions de personnes d'un pays vers un autre. C'est pas un projet, c'est du racisme, c'est illicite, c'est illégal et ça doit être dit. Et nous, en tout cas, on sera toujours du côté de ceux qui le diront. Non, t'es du côté du pouvoir. Hein. Est-ce qu'on a la petite photo? On va la retrouver. Bah voilà, tu vois, l'imposture de la LFI. Hein. Vous êtes bien aux côtés du pouvoir, vous êtes bien aux côtés de l'oligarchie européenne. Et tu as le droit de faire ça parce que tu es protégé, parce que sinon, crois-moi que le Herman, le franquiste, serait occupé de toi comme il faut. T'aurais connu des wagons de la SNCF. Le mot déportation employé, évidemment, pour choquer. Quelle honte. Et non, les Maliens, les Afghans, les Algériens, les Marocains, etc., ne sont pas européens, Madame Aubry, à moins que les frontières aient changé de place. Ouais, mais enfin, ils veulent accueillir la terre entière, donc on comprend pas ce que tu racontes. Il faut accueillir ces gens, t'as compris? Tu es complètement folle et ça se voit un peu avec la tête que t'as. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu prennes ton verre d'eau. Hein? Prends ton verre d'eau, Manon, et arrête de nous gonfler. On remarque encore que la LFI, comme d'habitude, est extrêmement violente et ont tendance un petit peu à faire n'importe quoi, comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Hein. Bon, enfin, c'est bien, ils nous offrent du spectacle et nous, on adore ça. Bon, allez, peut-être à dimanche, peut-être, si Dieu le veut, Inch'Allah, à dimanche. Et bisous!